C'est un modeste terrain de football au nord de la ville de Rosario. Mais pour les habitants du quartier, ce gazon a quelque chose de sacré. Le footballeur mondialement connu Ángel Di María a fait ses débuts ici. Jouer ici où il a foulé le terrain, c'est très beau, c'est un exemple. Il nous montre qu'on peut toujours aller plus loin. Germán Ángel dirige le club El Torito depuis 4 ans. Voici le vestiaire où a débuté Di María. Pour lui, le milieu offensif de l'équipe argentine fait figure de modèle dans le quartier. Il représente le rêve de chaque enfant. Tous les jours où ils viennent s'entraîner, ils ont cette envie d'arriver un jour au plus haut niveau qu'a atteint Ángel. Et il n'est pas le seul grand nom du football argentin à avoir appris à jouer dans cette ville, située à 300 km de Buenos Aires. Au musée du sport de Rosario sont exposés fièrement des effets personnels de toutes les célébrités locales du foot. Là, on a des maillots de foot d'enfants, dont celui de Lionel Messi, de Mauricio Pochettino, qui a été l'entraîneur du Paris Saint-Germain, d'Ángel Di María. Ils viennent tous d'ici. Pour beaucoup d'habitants, l'amour du ballon rond constitue l'identité de Rosario. On a énormément de clubs de foot ici et ils ont toujours, à travers toute l'histoire du football argentin, fourni des joueurs à l'équipe d'Argentine. Ça nous remplit de fierté. Mais alors, comment expliquer que la 3e ville du pays soit devenue à ce point une fabrique de champions ? C'est peut-être parce qu'on est dans une zone où il y a énormément de potreros, ces espèces de prairies où on joue au foot qui sont un moyen inépuisable pour faire naître des vocations. Et à ça s'ajoute le fait que Rosario vit avec une passion totale la pratique du football. En cas de victoire de l'Argentine au Qatar, Rosario compterait donc 3 nouveaux champions du monde, Messi, Di María et le sélectionneur Lionel Scaloni.